Bonjour à tous, je suis avec Kevin aujourd'hui et on parle de l'eau. L'eau en bouteille, il y a des particules de plastique ou non, l'eau potable, ils ont trouvé des espèces d'hormones là-dedans, le Brita, bref, on est un peu mêlés. Est-ce que tu peux essayer de nous défricher tout ça un petit peu? Oui, exact. La première question souvent qui est posée, c'est est-ce que je devrais prendre l'eau de l'aqueduc, donc de ma maison, versus de l'eau embouteillée. Fait qu'on va faire un peu la démystification entre les deux, ce que j'aime moins des deux volets. Bon, on s'entend qu'il n'y a rien de poison là-dedans. On peut consommer l'eau, c'est juste qu'il y a certains éléments à l'intérieur qui peuvent causer à long terme certains méfaits. Il faut juste être alerte là-dessus pour se faire des choix plus éclairés. Donc, si on regarde au niveau de l'eau de l'aqueduc, donc c'est de l'eau qui arrive à nos maisons, qui est là, qui est déjà filtrée à l'intérieur de la ville. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter de l'ozonation. L'ozonation, c'est quoi? C'est des molécules d'oxygène, c'est O3. L'ozone, c'est 3 molécules d'oxygène ensemble. Puis quand ça arrive dans l'eau, ça vient détruire les micro-organismes sans laisser de résidus. Fait que ça, c'est pour moi une des très bonnes façons de faire de la destruction au niveau bactérien pour l'innocuité au niveau de l'eau pour la population. Sauf que pour être certain qu'il ne reste pas de bactéries, les villes vont faire de la chloration. Donc, ils vont ajouter du chlore dans l'eau pour être certain. Donc, ce qui arrive, c'est que là, il y a des molécules de chlore. Le chlore, la première utilisation qu'on a fait du chlore chez l'humain, c'est lors de la Première Guerre mondiale comme étant un gaz toxique. Donc, ce qui fait qu'on voit un peu la nature. Et là, aujourd'hui, on l'utilise, oui, comme antibactérien au niveau de nos eaux. Et on l'utilise aussi dans les piscines comme antibactérien pour pas que les eaux se deviennent riches en bactéries. Donc, je lance une question comme ça. Si le chlore détruit les bactéries dans l'eau de la ville et détruit les bactéries dans l'eau de ma piscine, qu'est-ce que ça fait dans mon intestin? Ça détruit mes bonnes bactéries. L'hypothèse est très, très valide. Là. Ce qui fait que c'est un peu affaire. C'est le bémol qui peut, comme je dis, ça tue pas, mais si tranquillement, à chaque jour, on détruit un peu notre flore bactérienne par le chlore, qui est un antibactérien, il peut avoir différents troubles de l'humeur ou autres émontums qui peut se produire. On connaît de plus en plus le microbiote avec l'impact au niveau cérébral, au niveau de la santé. Fait que ça, c'est un élément qu'on va regarder plus loin, comment on peut s'en débarrasser. Deuxième chose, souvent que les villes font, c'est qu'ils vont faire une fluoration. J'ai déjà fait une capsule, sur le fluor, que j'aime pas. Donc, ce qui fait que le fluor va être ajouté à l'eau en termes de prévention de la carie dentaire, qui n'est vraiment pas utile à la vie humaine. De toute façon, si on regarde la quantité de fluoration qui se passe au niveau du Canada, c'est 42% du Canada qui est fluoré. Au niveau de l'Ontario, c'est 76% des villes qui sont fluorées. Les États-Unis sont fluorés à 75%. Et le Québec, 3%. Ah ouais. Si le Québec a vraiment pris une tangente anti-fluoration qu'ils ont présent. La ville de Montréal n'a jamais été fluorée, sauf que l'ouest de l'île, Pointe-Claire, Dorval sont fluorés. Le Trois-Rivières est fluoré. Bécancour sur la rive sud de Trois-Rivières, non. Québec, non. Donc, on a des villes qui sont fluorées. Ça, il faut s'informer auprès de la municipalité pour voir s'il y a de la fluoration qui est là. Que fait de la fluoration rapidement? J'ai écouté la capsule des mois précédents pour en savoir davantage, mais il y a un impact beaucoup sur la glande thyroïde. Le fluor va venir se loger au niveau de la glande thyroïde à la place de l'iode. Bloquer des récepteurs. Bloquer les récepteurs, ce qui veut dire que l'iode n'est pas capable de se fixer et on va avoir une hausse de l'hypothyroïdie. En vrai, dans les études, ce qu'on voit, c'est que la clientèle d'un médecin où la ville est fluorée a 40 à 60% plus d'hypothyroïdie dans sa clientèle qu'un médecin où l'eau n'est pas fluorée. Donc ça parle beaucoup. On n'en meurt pas, mais c'est pas le fun d'avoir une hypothyroïdie, c'est d'être fatigué toute la journée, avoir une léthargie, avoir un gain de poids. Donc ce qui fait que c'est à faire attention sur ce volet-là. On a moins de caries, mais on peut encore là, il y a d'autres études qui montrent que la fluor ne protège pas tant que ça la carie dentaire que l'autre processus qu'on est capable d'utiliser pour l'améliorer. Fait que c'est à proscrire. À proscrire. Le fluor, en vrai, à l'époque, dans les années 60-70, on l'utilisait pour contrer le goitre, qui est une hyperthyroïdie, donc qui est l'inverse. La thyroïde est trop élevée. On donnait du fluor pour la descendre. Puis la quantité de fluor qu'on donnait pour faire descendre le goitre, c'était environ l'équivalent du fluor contenu dans 1,5 litre d'eau. Ça veut dire que si je vis dans une ville avec l'eau fluorée, puis je bois mon 2 litres d'eau par jour, je donne exactement plus. Je donne plus de quantité que lorsqu'on veut traiter une personne qui est en hyperthyroïdie pour abaisser sa fonction de sa glande thyroïde. C'est des quantités qui sont pas trop surexagérées en tant que telles. C'est des quantités qui sont réelles que la personne consomme à tous les jours, qui peut avoir un impact. Mais au Québec, l'avantage, c'est qu'on a seulement 3% des villes qui sont fluorées. C'est juste à vérifier pour savoir si le fluor fait partie de votre robinet. Et une troisième chose au niveau de l'eau de l'aqueduc, c'est toutes les maisons qui sont construites avant 1970 ont eu des constructions de tuyaux en cuivre avec des soudures de plomb. Donc, ce qui fait qu'on retrouve des résidus de plomb dans l'eau de ces maisons-là.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les tuyaux ont totalement changé. Puis on le voit avec le plomb aussi dans les peintures, ça a disparu. On voit l'essence sans plomb. On connaît les méfaits du plomb sur la santé, mais le temps que toute la tuyauterie se change, ça ne se fait pas de même. Donc, ce qui fait que toutes les maisons qui sont construites avant 70 peuvent contenir des résidus de plomb. Idéalement, c'est quand on ouvre l'eau le matin, la laisser couler un peu pour s'assurer que l'eau stagnante, qui peut avoir accumulé un peu de plomb, qu'on la laisse passer pour ça. Et ça, c'est l'eau. Là, je vous donne un peu le topo au niveau de l'eau de l'aqueduc. Peut contenir du chlore, du fluor, peut contenir du plomb, mais est exempt de bactéries parce que la ville fait la job de filtration. Au niveau des embouteillés, les embouteillés, eux, ce que j'aime pas des eaux embouteillées, c'est les bouteilles. On se connaît le plastique qui est présent, puis ce que je trouve un peu ironique, on voit que les gens ont perdu un peu confiance par l'eau des villes, probablement par la fluoration ou autre, parce qu'on regarde le marché des bouteilles d'eau, c'est 4 milliards de dollars par année. Fait que c'est 4 milliards de consommation d'eau quand on l'a gratuit à notre portée de main. Fait que ce qui fait que les gens se tournent un peu vers cette solution qui est là. Est-ce qu'elle est meilleure? Pour l'environnement, non, avec le plastique qui est présent. Au niveau antibactérien, les sources d'eau qui sont utilisées ne sont pas toujours à bonne qualité. Ils vont passer le test de base par Santé Canada ou autre, mais il n'y a pas de contrôle après qui se fait par la suite. Donc, c'est du soleil, la chaleur sur la bouteille qui est molle. Pas juste ça, c'est le contrôle au niveau des bactéries à l'intérieur, au niveau du plomb, au niveau du mercure, au niveau des choses qui vont des pesticides qui vont être présents. Quand la bouteille, la marque va prêt à vendre sa bouteille, va la faire analyser. Mais après ça, quand il produit des bouteilles, l'analyse n'est pas aussi rigoureuse. Puis il y a une étude en 98 qui a fait 4 ans d'analyse sur 103 marques différentes de bouteilles, qui a découvert que plus de tiers, donc plus d'une trentaine de marques, avaient un taux de bactéries trop élevé, avaient un taux de plomb trop élevé dans ces bouteilles. Ce qui fait que être assuré que notre trop de bouteille est bonne, c'est là un peu à moins que la bouteille, la compagnie a utilisé de l'ozonation pour être sûr de détruire les bactéries, là, on sait qu'il y a un processus de plus. Ce qui est ironique un peu, c'est qu'on bâche un peu sur l'eau d'Azani et Aquafina. Aquafina qui appartient à Pepsi, d'Azani qui appartient à Coke, parce qu'ils prennent les eaux de la ville. En bouteille, les eaux de la ville, c'est marqué dessus, le telle sauce, etc. Mais sauf que ce qui arrive, c'est qu'ils prennent l'eau de la ville qui est déjà filtrée au niveau des bactéries, et après ça, ils ajoutent une désionisation, ils ajoutent des filtres au charbon qui vont capter le chlore, ce qui fait que ça a même l'eau d'Azani, Aquafina, est meilleure que l'eau de la ville, parce qu'il y a d'autres processus de filtration, il y a 4 processus ajoutés pour être capable d'avoir une eau qui est, même pour enlever le chlore, qui est déjà un avantage supplémentaire. Mais ça reste une consommation de bouteilles. Moi, je suis pas très pro. Fait que là, vous voyez un peu ma position. Je suis pas trop bouteille pour les bouteilles d'eau qui est là. On devrait avoir une bouteille d'eau en acier inoxydable, être capable de la recycler. Même à la maison, d'avoir une douzaine de bouteilles, capable de les remplir, pour ça, pour être capable de les fournir aux invités ou pour consommer de la bouteille. Fait que là, c'est laquelle la meilleure des solutions? J'ai mon eau d'aqueduc qui contient certains dérivés à l'intérieur. J'ai mon eau embouteillée qui peut contenir des bactéries et qui est la bouteille. Je voudrais que la solution se retrouve dans ni une ni l'autre, mais c'est juste d'ajouter une petite modification sur l'eau d'aqueduc qui va permettre d'avoir une diminution des frais. Donc, on n'a pas toujours besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Pas de consommation au niveau plastique, au niveau écologique, numéro 1. Fait que c'est quoi? C'est d'ajouter sur l'eau, sur le robinet, on appelle ça de l'osmose inverse. Pour filtrer le chlore, filtrer le fluor, donc au moins, et le plomb. Donc, être capable d'enlever ces éléments-là. C'est quoi? C'est de l'osmose inverse. De l'osmose à la base, c'est une diffusion de l'eau vers un milieu plus concentré. Si j'ai une concentration avec du sucre ou du sel et j'ai de l'eau vierge, puis je mets une membrane, l'eau va avoir tendance à aller diluer le compartiment plus concentré. Fait que là, ça s'en va de moins concentré à plus concentré. L'osmose inverse, c'est l'inverse. Fait que je vais partir d'une eau qui a des polluants dedans vers une eau qui est de moins en moins concentrée. Ce qui sort dans le robinet que je vais boire, c'est elle qui reste, tout a été filtré. Fait que l'osmose inverse, c'est un peu le processus qui permet d'enlever le fluor, le chlore et le côté métaux lourds qui peut être présent. Parce qu'à l'avant et à l'arrière de l'osmose, il y a les fils de charbon. Et les fils de charbon captent le fluor et autres. Il y a plein de processus qui est vraiment un avantage. De fixer ça à la maison va être un atout pour être capable d'augmenter la qualité de l'eau. Sinon, il y aurait la distillation aussi, qui est un autre processus. Distillation, c'est on fait chauffer de l'eau, puis mettons qu'il y a un entonnoir, je mets un pot dans le milieu, j'ai mon chaudron, le pot, mon entonnoir avec de la glace. Fait que quand je fais chauffer l'eau monte, se colle condense sur l'entonnoir à cause de la glace, et là vient tomber dans le pot du milieu. Qu'est-ce qui reste dans mon pot? C'est de l'eau pure. Tous les sels, les minéraux, etc. n'ont pas monté. C'est juste de l'eau. On l'utilise beaucoup dans la science. C'est de l'eau distillée pour les résultats de chimie parce qu'on ne veut pas que l'eau vienne à nuire ou biaiser les expérimentations parce qu'il y avait trop de magnésium, parce qu'il y avait trop de calcium. Ce qui fait que l'eau distillée prend une grande quantité d'eau, ce qui fait qu'il faut chauffer l'eau, ça coûte beaucoup d'électricité. C'est pas la manière la plus viable. Fait que le volet plus osmose inversée
à inscrire à la maison pour être intégré, là, ça pourrait être une valeur ajoutée pour votre eau. Si j'ai pas, exemple, le budget ou tout ça pour m'acheter ce système-là, est-ce qu'il y a un filtre, exemple, Brita? Brita ne filtrera pas le fluor, mais va filtrer le plomb et le chlore. Okay. Ça veut dire que si toi, dans ta maison ou dans ta ville, tu n'as pas de fluor qui est ajouté à l'eau, Brita va être une belle solution. Le danger avec Brita, c'est qu'il faut changer les filtres dépendant de la consommation de l'eau, donc le nombre de personnes qui est à la maison. C'est une famille de 6, l'eau va se vider souvent, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui va passer par le filtre et il va y avoir un résidu de bactéries qui peut se développer. Avec les filtres Brita, le danger, c'est d'avoir une récurrence sur le changement du filtre. Idéalement, une fois par mois. Fait que ça, c'est sûr, c'est de base une fois par mois. Après, c'est d'évaluer combien coûtent vos filtres versus si vous installez une machine à osmose inverse ou la rigueur que vous allez y mettre. Mais le Brita, dans des places qui sont non fluorées, c'est bien. Si la ville est fluorée, comme Trois-Rivières, par exemple, ou l'ouest de l'île de Montréal, il va y avoir un fluor qui peut être présent. Ça fait que là, j'irais plus avec l'osmose inverse comme installation. Puis pour trouver ça, je peux aller sur Google. Oui, bien, osmose inverse, au Québec, il y a Eagle Water, qui est une compagnie qui en fournit, qui en installe, même ils ont une équipe de plombiers qui vient installer ça chez vous. Une fois que c'est fait, le système de l'eau va passer à l'intérieur, va être capable d'aller chercher une eau de meilleure qualité. Ça n'empêche pas que certaines eaux embouteillées peuvent être consommées, puis rechercher de l'ozonation, ou rechercher. J'ai pas fait le topo de toutes les eaux. Je vois des annonces de l'eau Fidji qui est la meilleure eau au monde. Il faudrait juste que je regarde l'innocuité qui est présente. C'est sûr que les eaux aussi riches en magnésium, comme Épar ou j'ai d'autres. Je ne vois pas des noms là, qui ont un avantage parce que le magnésium est un minéraux qui est déficient. Un minéral qui est déficient dans la population, il faut d'aller chercher par l'eau. Mais encore là, c'est faire de l'analyse au niveau l'innocuité du produit si les bactéries sont vraiment safe. C'est faire un peu nos recherches, mais pour ma part, c'est vraiment l'eau de l'aqueduc avec un filtre osmose inversé ou Brita dans les régions non fluorées. Cool, très intéressant, Kevin, encore une fois.